Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, j'espère que le moral va bien, que la famille, la santé, j'espère que tout va bien pour vous ainsi que vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour moi parce que c'est une vidéo que j'ai fait vraiment, un repas que j'ai fait pour faire plaisir à ma famille et surtout à ma maman. Voilà, pour qu'on soit réunis en famille tout simplement et pour faire vraiment plaisir à tous mes proches. Je vous montre dans cette vidéo que c'est possible de se faire plaisir, là, comme ça, de se réunir entre famille, entre amis, ou pour un repas d'invité, d'anniversaire. C'est comme vous le souhaitez. Et je vous montre aussi que c'est possible de faire vraiment un repas économique, un repas facile. Et je vous montre comment faire cuisiner et faire cuire les cheveux d'ange. Voilà, là c'est fin. Allez, c'est parti. On va commencer tout d'abord par le dessert. Là, on est le vendredi, c'est-à-dire la veille du repas. Je vais procéder au repas, au dessert, c'est-à-dire au gâteau glacé, gâteau façon tiramisu au citron. J'ai 2 briques de crème liquide à 30% que je vais monter en chantilly. Alors, il faut qu'elle soit bien bien froide. J'ai un, un pot à lait concentré sucré, du jus de citron, j'ai l'équivalent à peu près d'un citron, un citron et demi, des zestes pardon de citron, un yaourt saveur citron et du sucre, mais que finalement je vais pas en mettre, vous allez voir par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ma crème liquide, voilà, je l'ai bien fouettée, bien montée en chantilly. Je vais rajouter le lait concentré sucré. Là, c'est un pot qui pèse 397 grammes. Il me semble que c'est plus petit en fait, hein. Voilà, pour la quantité de crème, ça suffit largement. Je vais fouetter un petit peu et puis légèrement, attention à ne pas faire retomber votre crème chantilly. Voilà, simplement pour mélanger. Je vais rajouter les zestes d'un citron. Vous pouvez mettre même 2 citrons, hein, c'est comme vous voulez. Le jus. Alors pour le jus, par contre, oui, moi je vais en rajouter. Jus de citron, je vais rajouter 2 citrons pressés parce qu'on aime bien quand c'est bien acidulé. Un yaourt saveur citron, pareil pour les yaourts, vous pouvez rajouter même 2 pots, hein. C'est possible aussi, ça va être plus onctueux tout simplement. Voilà, je vais venir mélanger et puis par la suite je vais goûter et je vais me rendre compte qu'avec le lait concentré sucré, j'ai pas besoin du tout de rajouter du sucre glace, c'est assez sucré comme ça. Par contre, je vais rajouter, comme je vous ai expliqué, du jus de citron, tout simplement parce qu'on aime bien que ça soit bien acidulé, bien un goût de citron, mais aussi ça permet de casser le goût bien sucré, voilà, des desserts. Quand on rajoute une note acide, ça permet toujours de casser le sucre, tout simplement. Là, je prends un moule et je vais mettre du film alimentaire pour pouvoir démouler le lendemain mon gâteau glacé très très facilement, vraiment. Et je vais mettre des boudoirs. Comme je vous ai dit, c'est un gâteau glacé façon tiramisu. Mais vous pouvez mettre vraiment des biscuits secs, les biscuits que vous avez à la maison ou ce que vous aimez. Des petits beurres, des biscuits saveur noix de coco aussi, ça se mélange bien. Ou bien des spéculoos. Vous mettez vraiment, voilà, faites marcher votre imagination et puis surtout ce que vous avez à la maison et comme je vous dis tout le temps, en fonction de vos goûts aussi. Voilà, je vais en mettre de partout pour avoir un étage de biscuits. Vous pouvez faire aussi une génoise, hein, c'est possible aussi. Moi, il y a plein de façons de faire. C'est de vous donner plein d'idées et vous pouvez faire une petite génoise aussi, c'est aussi pas possible. Voilà, tout simplement. Je vais verser ma crème, voilà, que je divise en deux pour faire 2 étages. Et je vais mettre par-dessus des boudoirs. Alors moi, je les trempe pas, hein. J'ai voulu vraiment ne pas les tremper parce que je savais que je vais le mettre au congélateur toute la nuit, même plus que toute la nuit. Voilà, là, on est en fin d'après-midi, plutôt vers 19h. Et je vais sortir mon gâteau, 24 heures après, tout simplement. Là, je vais laisser, mais au minimum, vous pouvez, hein,
pouvez le faire bien sûr dans la journée, plutôt le matin pour le soir par exemple. Au minimum, ça doit être 5-6 heures au congélateur pour que ça se fiche bien, que ça se glace bien. Voilà, je vais venir lisser la surface tout simplement avec une spatule. Et puis, alors c'est où vous mettez du film alimentaire sur le dessus. Ou une petite astuce comme moi, vous prenez du papier sulfurisé, pardon, et que vous découpez un disque, tout simplement. Voilà. Et on va mettre ça au congélateur, je vous dis, toute une nuit ou jusqu'au lendemain, quoi, au moment de servir pour le repas du soir, pour le dîner. Allez, maintenant, on va faire ce fameux tuna. Pour cela, j'ai deux gros oignons que j'ai émincés finement, très finement. Je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite et je rajoute les oignons et je les laisse fondre, tout simplement, je les laisse suer. Je rajoute mon poulet que je vais saler. Je sale toujours d'abord, moi, la viande. Je laisse mijoter un petit peu, à feu très doux. Et puis, 5 minutes après, à peu près, je vais rajouter mes épices qui sont du poivre, du curcuma, du gingembre, un petit peu de colorant, persil, coriandre. Voilà, je vais venir tout simplement mélanger le tout. Alors, ou vous mettez un poulet entier, ou vous mettez vraiment, par rapport à la quantité, hein, combien vous êtes de personnes, ou si c'est simplement pour vous. Voilà, moi j'ai préféré enlever la peau aussi. J'ai des pilons de poulet, que j'ai rajouté aussi du blanc de poulet. Je viens bien mélanger, et je rajoute un petit fond d'eau sur feu très très doux, je vais vous montrer. Voilà que mon feu est très très doux, je vais mélanger, hein, tout simplement comme ceci. Voilà, d'une cuillère. Et mon feu, voilà, est très 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 doux et très baissé, voilà. Et je vais venir couvrir et laisser à peu près 10-15 minutes. Alors c'est une étape vraiment importante, tout simplement pour laisser mijoter, pour dégager les saveurs, pour que tout se mélange bien. Parce que si vous mettez à feu fort ou moyennement fort, ça va plutôt cuire et sans saveur, sans goût, pour avoir de la benna, comme on dit, pour avoir de l'étain, pour que ça soit bien savoureux, on met toujours à feu très doux et on rajoute, voilà, notre eau. On met un peu d'eau pour que les épices ne brûlent pas, tout simplement, et on laisse mijoter. Puis par la suite, voilà, 15 minutes après, 10-15 minutes après, on rajoute notre eau et on laisse, voilà, cuire tout simplement. Là, j'ai des cheveux d'ange. Moi, j'ai commencé à mettre 500 grammes et je vais rajouter un autre paquet, hein, parce que voilà, c'est pour toute la famille, machallah. Puis on a toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Et on rajoute une cuillère d'huile et on mélange bien. Pourquoi? Tout simplement pour que chaque cheveu d'ange soit bien enrobé d'huile et pour qu'elle ne colle pas entre elles. Alors je vais maintenant, voilà, la laisser cuire dans le couscoussier et puis laisser la vapeur, pardon, s'échapper. Une fois que la vapeur s'échappe du haut de notre couscoussier, je vais rajouter l'eau qu'on a dans le couscoussier, voilà, verser sur le dessus. Je me dépêche un petit peu et je vais venir vite, voilà, secouer et enlever le surplus d'eau. Il ne faut pas laisser tremper. Je répète et je me répète, ne laissez jamais tremper vos cheveux d'ange dans l'eau. Parce que sinon ça va être pâteux et puis ben voilà, ça va pas être bon du tout, hein. Vous allez voir, ça va être pâteux et ça va être mis à la poubelle et ça serait dommage. Alors vite, vous versez votre eau et vous secouez, vous enlevez le surplus d'eau. L'eau que j'ai versée de mon couscoussier dans mon panier vapeur, hein, sur les cheveux d'ange, je récupère, hein, mon grand récipient et que je vais verser par-dessus petit à petit comme ça avec une louche, puisque ben attention, c'est très très chaud. Et puis je vais laisser, voilà, une quinzaine de minutes le temps que l'eau s'échappe et que ça soit, voilà, la vapeur s'échappe et que l'eau s'échappe. Vous voyez, elle est pas pâteuse du tout, c'est pas pâteux. C'est assez sec, l'eau a pu s'évaporer, s'enlever en même temps, s'échapper, hein, tout simplement. Et je viens mélanger. Là, c'est une étape que j'ai vraiment voulu filmer pour vous montrer que c'est possible de faire des cheveux d'ange, là c'est fin, et de vous montrer que c'est pas pâteux du tout et que c'est une technique vraiment qui fonctionne.
Faites-la si vous suivez vraiment toutes les étapes comme moi, là je viens de faire. Vous allez voir, voilà, je vous montre hein, que c'est vraiment possible de faire des cheveux d'ange, les vermicelles, là c'est fin. C'est très très facile à faire. Là je vous montre aussi cette étape-là. Euh, c'est vraiment à la portée de tout le monde, puis tout le monde peut le faire et que nos pâtes ne seront pas du tout pâteuses, elles ne colleront pas entre elles et vous voyez, très facile. Si vous procédez vraiment à la façon vraiment comme je fais, si vous faites vraiment, vous suivez les étapes, vous allez voir, vous allez que réussir. Je remets sur le couscoussier, je vais procéder hein, à la même façon au moins 3-4 fois jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Vous avez vu la couleur, la première fois, elles étaient jaunes et là, au fur et à mesure qu'elles prennent de la cuisson, que ça se cuise, et ben elles deviennent plutôt blanches, tout simplement. Allez, maintenant pour le goûter, je vais faire un gâteau yaourt type savane, basique, mais très très bon et très moelleux. Alors pour cela, j'ai 4 œufs à température ambiante que je mets dans mon robot. Voilà, je fais tellement plein de choses ce jour-là en même temps que le robot me facilite la vie vraiment. J'ai un sachet de sucre vanillé et un pot et demi de sucre que je viens bien fouetter entre eux, voilà, que jusqu'à ce que ça se blanchisse et que ça mousse. Par la suite, je vais rajouter un peu moins d'un pot d'huile, le pot à yaourt, la saveur que vous souhaitez. À chaque ajout d'ingrédients, je laisse bien mélanger, je laisse vraiment bien fouetter tout simplement. Et pour finir, 3 pots de farine et un sachet de levure chimique. Dans un moule beurré, je vais venir mettre la moitié de ma pâte à gâteau et l'autre moitié, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, cacao amer, pour avoir vraiment le goût chocolaté, tout simplement. Et je vais venir bien mélanger pour que ça se mélange bien. Et rajouter ce mélange sur le dessus de ma pâte blanche. Voilà, après avoir bien mélangé, je vais verser ma pâte chocolatée sur la pâte blanche. Hein, toujours bien en hauteur, hein, attention surtout avec ce type de moule, pour que ça se mette pas au milieu. Et à l'aide de la pointe d'un couteau, je vais venir tout simplement faire des petites zigzags comme ça, pour un petit peu mélanger. Vous allez voir par la suite. Alors là, c'est quelques heures après, au moment du goûter. Voilà, j'ai mis un petit peu de sucre glace sur le dessus. On peut mettre du chocolat, du Nutella. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu le faire plutôt simple. Ah, c'est ma sœur qui coupe le gâteau. Comme je filme, elle allait très lentement. Je lui dis non, non, mais tu peux y aller, t'inquiète. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur du gâteau. C'est un gâteau vraiment très onctueux, très moelleux, hein, très très facile aussi à faire. Type savane, vraiment très très bon, oui. Et on passe un moment agréable en famille, ensemble comme ceci, réunis. Voilà, ma maman avait fait une harsha aussi, ma sœur avait fait 2 gâteaux. Puis on est réunis, voilà, autour d'un bon thé à la menthe avec les enfants. Et tout le monde est heureux et on a passé un très très bon moment. Allez, un petit peu avant de servir le dîner, j'ai mon poulet, alors qui est bien cuit, que la sauce a réduit, vous voyez. Ah, j'ai voulu vraiment vous montrer pour vous montrer tout simplement que ça a bien réduit la sauce. Et là, mon poulet totalement froid, hein, je vais venir, ou tiède comme vous le souhaitez, je vais venir, alors ou vous le laissez en morceaux, comme ceci, ou comme moi, je vais venir tout simplement découper un petit peu ma viande, tout simplement avec mes mains. Je vais venir faire des petits morceaux et mélanger en fait le blanc avec la cuisse, tout ça. Vous mettez vraiment le type de voilà ou le type, je dirais, de volaille que vous souhaitez. Vous pouvez le faire aussi avec un poulet fermier, ça serait meilleur, hein, bien entendu. Là, ma sefa est prête. Alors là, c'est la 3e fois que j'ai fait cuire.
Voilà, tout le temps en laissant échapper l'eau, tout ça, d'enlever hein, du couscoussier l'eau de notre panier vapeur. Là, c'est la troisième et dernière fois. J'ai mis du beurre, tout simplement. La dernière fois, voilà, la dernière cuisson, on rajoute juste au moment de servir, on rajoute un petit morceau de beurre. Et là, je vais procéder au dressage. Il y a plusieurs façons aussi de dresser. Moi, je vais faire la traditionnelle, la plus simple. Voilà, très fatiguée, on est en fin de soirée, très fatiguée, je vais faire juste la plus simple, tout simple. Voilà. Et je mets d'abord les cheveux d'ange. J'ai oublié de vous montrer, bien sûr, que j'ai salé, hein. Voilà. Pas la première fois. Vous savez, quand j'ai mis l'huile et que je venais juste d'ouvrir mon paquet, mais à la deuxième fois, quand j'ai versé l'eau, que j'ai laissé l'eau s'échapper, j'ai ensuite mis du sel. Alors, on n'oublie pas de saler, hein. Là, mes petits morceaux de poulet, j'ai coupé hein, avec les mains. J'ai mis après dans la sauce, j'ai fait bien sûr chauffer ma sauce, j'ai mélangé hein, les deux, on mélange les deux. Et puis je vais venir mettre ceci sur le dessus, sur les cheveux d'ange. Alors, si vous aimez qu'il y a de la sauce, vous pouvez laisser de la sauce, vous ne laissez pas réduire. C'est vraiment selon vos goûts, selon vos envies. Moi, j'ai laissé un peu de sauce, mais j'ai laissé plus réduire que voilà saucer, parce que c'est pas un plat qui soit normalement saucé, mais c'est vraiment selon les goûts de chacun. Là, on vient mettre, puis on n'oublie pas les enfants, une assiette aussi pour les enfants, hein, bien sûr. Et puis, alors pourquoi on l'appelle mutfuna? Parce que voilà, ça s'appelle en fait enterrer. Là, c'est fin enterré parce que on va enterrer notre viande et notre sauce, voilà, avec une couche de cheveux d'ange, tout simplement. Vous pouvez mettre aussi des raisins secs avec. Alors pour les raisins secs, vous les laissez tremper un petit peu dans l'eau et puis vous les mettez à la dernière cuisson de vos cheveux d'ange dans votre couscoussier. Vous les mélangez avec. Alors moi, la vérité, j'en avais plus. Voilà. Alors j'en ai pas mis. Et puis on vient voilà bien recouvrir de cheveux d'ange. Et pour décorer, eh ben on va mettre. C'est vraiment en fonction de chacun. Hein. Moi, ma déco, voilà, ça a été assez simple et minime. J'ai fait un tour avec de la cannelle. Voilà, tout simplement. Je vais mettre aussi des abricots que j'ai fait confire. Vous savez comme on fait pour les barcours, pour les pruneaux d'Agen. Voilà, on met de l'eau et puis une fois que ça cuit, on rajoute du sucre et un peu de cannelle, tout simplement, et on laisse réduire à feu doux pour que ça se caramélise, tout simplement. Allez, je vais en mettre sur le dessus. J'ai des amandes aussi que j'ai fait griller ou au four ou à la poêle avec un peu d'huile. Moi, j'ai préféré mettre standard, simple, sur le gaz avec un peu d'huile. Voilà, on vient de faire notre petite déco. C'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de votre humeur, en fonction de comme vous le souhaitez. Voilà, je vais venir faire comme ceci. Puis on n'oublie pas le sucre glace hein, qu'on va mettre au centre de notre plat. Voilà, je vous donne juste une petite idée, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Et là, je vous dis pas, tout le monde s'impatientait, tout le monde avait faim et n'avait qu'une envie, c'était de déguster ce bon petit plat. Je vous dis, ça peut être un plat en famille, entre amis, pour des invités, pourquoi pas pour un anniversaire, pour une occasion particulière également. Voilà. Et on n'oublie pas de rajouter aussi des amandes. Alors, je suis désolée, j'ai mon mari qui est là en train de rigoler parce que ma fille est en train de tremper ses pieds dans un seau d'eau. Et oui, il fait chaud, alors on fait plaisir aux enfants. Allez, c'est parti, on va procéder à notre dîner. Voilà, et je vous dis, c'est un repas vraiment excellent.
vraiment à faire, à refaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous ai pas expliqué quelque chose, venez me voir hein, en commentaire ou vraiment laissez-moi des commentaires et dites-moi voilà j'ai pas compris machin, comment tu fais à cette étape-là machin. Oui, venez me voir, je vous expliquerai en détail. Allez maintenant, c'est le moment du dessert, le moment préféré de chacun. Et oui, on est très dessert et on aime bien euh, notre petit moment là de douceur comme ceci. Alors, le gâteau, je vais le renverser, je vais le retourner. Et pour plus de gourmandise, je vais mettre de la crème chantilly sur le dessus. Et bien sûr, un petit peu de citron pour rappeler que c'est un gâteau au citron glacé, vraiment façon tiramisu. Je vous dis pas, c'est un pur délice. Et même si j'ai pas trempé mes boudoirs, vraiment, comme je l'ai laissé, voilà, toute la journée, toute une nuit et puis la journée au congélateur, il y a vraiment pas besoin de tremper nos gâteaux. Je vais mettre un peu de zeste de citron vert pour la décoration. Et puis à côté, j'ai les crèmes liégeoises que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, que vous retrouverez dans ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous allez tester, comme je vous dis tout le temps, mes recettes. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, bien sûr, si ça vous a plu. Et puis, à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Un gros bisou à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite.